Alors, voici le document brut tel qu'il va apparaître effectivement dans le téléchargement. Donc, c'est une fiche d'inscription à une session de formation individuelle. Ici, ça va être le titre. Alors, je vous montre aussi le document attendu, le document final. Ici, le document final, voilà la forme que je voudrais créer, ce qui va faire un peu plus professionnel. Vous voyez que ici, ce qu'on va on va faire appel effectivement à un changement de police d'écriture. On va insérer un petit logo. On va faire des points de suite, donc avec la tabulation, qu'on réglera pour avoir un travail propre. On pourra y insérer aussi des cases à cocher et des séparateurs aussi. Ici, on mettra des lignes pour séparer chaque groupe. Ici, encore des cases à cocher et finalement, on mettra aussi le côté signature à la fin, en bas de la feuille. Alors, c'est vrai que tout ce qui concerne la société, la déclaration d'activité, le numéro INSEE, l'adresse, le numéro de téléphone, tout ce qui est sur la feuille, on le mettra peut-être en pied de page pour éviter de rogner un peu sur la feuille. Voilà le travail attendu. Donc, on retourne sur la feuille Word et on commence le travail. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de sélectionner cette première ligne qui va être mon titre. Alors, pour gagner effectivement de la place, ce que je vais faire, c'est que vous voyez qu'ici, normalement, j'ai un haut de page, une en-tête, une zone d'en-tête, où effectivement, je dois réduire un peu cette zone d'en-tête. Voilà, on va la réduire à sa plus simple expression, qui va me permettre de regagner un peu de place. Alors, sélection de cette première ligne, je vais tout de suite la modifier puisque dans ma feuille finale, je vois que dans mon document, c'est en majuscule. Donc, pour passer en majuscule, et dans le ruban ici, j'ai un bouton modifier la classe qui est ici. Ici, je clique sur le menu déroulant et je choisis majuscule. On va changer la police d'écriture, choisir une police d'écriture un peu plus sympathique. Je vais prendre la Comics sans MS. Il existe pas loin de 220 polices d'écriture, donc vous avez le choix, hein. Ensuite, je vais l'agrandir, cette police d'écriture. On va l'agrandir à une taille 20. Cette police d'écriture, il faut gagner un peu de place pour mettre un peu le logo sur le côté. Donc, ce paragraphe, je vais ici prendre le bouton de retrait à gauche pour déplacer ce corps de texte, voilà, sur la droite, ce qui me permettra d'avoir mon logo tout de suite à côté. Alors, pour insérer le logo, je vais aller sur Insertion. Dans l'insertion, je vais aller insérer une image. Alors, je ne l'ai pas en stock, je vais aller la chercher directement en ligne. Ici, je vais mettre logo. Alors, on va chercher un organisme qui est connu, l'ARS par exemple. Je fais Entrée, donc je fais une recherche avec Bing, moteur de recherche Microsoft. Et puis, je vais prendre l'ARS. Je le sélectionne et je fais Insérer. Alors, l'image, vous voyez que le problème d'une image sur Word, c'est que l'image s'aligne toujours sur du texte. Donc, par défaut, elle sera toujours alignée, on ne pourra pas la bouger de place. Alors ici, j'ai les coordonnées de la personne qui détient. Donc, je vais supprimer pour l'instant sur cet exemple. Je vais modifier un peu la taille. Et puis, maintenant, je vais peut-être modifier aussi la position de l'image. Donc, pour changer sa position, j'ai deux possibilités. Soit je vais dans l'onglet contextuel de l'image, j'ai la position ici, ou le bouton direct qui s'est allumé à côté de l'image, qui est là, les options de mise en page. Je sélectionne, aligner sur le texte, je modifie avec l'habillage du texte. Ce qui va me permettre, d'un autre côté, de pouvoir maintenant changer de place mon petit logo pour me permettre de ranger, de faire un peu de rangement dans ma feuille. Alors, contexte suivant. Donc, on va arriver après le logo et le titre. On va maintenant faire les points de suite à côté. Donc, ici, je vais faire des points de suite à partir d'ici jusque
on va dire sur la règle, on va faire un point de suite jusqu'à 15,5. Alors ici, ça sera des points de suite similaires. Donc, j'ai sélectionné les deux paragraphes. Donc, je sélectionne les deux paragraphes et je vais faire un point de suite à 15,5. Un double clic pour mettre un taquet. Un taquet, donc c'est un genre de petit butoir. Il s'ouvre, comme je l'ai réglé à 15,5, je vérifie quand même que je suis bien aligné. L'alignement se fera le texte sur la gauche et ensuite je mettrai des points de suite. Donc là, il faut que je choisisse. Par défaut, il n'y en a aucun. Je vais cliquer sur le 2 et je fais OK. Alors les points de suite n'apparaissent pas même si j'ai coché l'option. Je vais devoir le déclencher ici en me positionnant après le texte. Le déclencher avec la touche de mon clavier, la touche tabulation. La touche de tabulation, c'est les deux petites flèches qui se croisent comme ça, qui sont sur la gauche de votre clavier. Donc j'appuie une fois sur ma touche, elle s'arrête bien, 15,5. On va faire de même pour la deuxième ligne, 15,5. En mon temps déjeuner, je vais regarder toujours mon fil conducteur. Mon temps déjeuner, le montant, je vais mettre là, et m'arrêter, déjeuner, je vais le mettre, l'information, je vais le mettre plutôt à la fin. Donc ici, je vais me mettre après montant, je vais rajouter les deux petits points que j'ai oubliés dans l'écriture. Ici, une information, donc je fais un clic droit pour supprimer cette information. Alors, je vais mettre une tabulation ici. La tabulation pour mettre déjeuner et hébergement, je vais le mettre à la fin, donc je vais le régler sur 9. Un double clic sur 9. Il m'indique donc la situation, le 9. Je n'oublie pas les points de suite, le 2, et je fais OK. Donc, je vais pouvoir maintenant tabuler après mon temps. Vous voyez que là, on range bien, hein, tout va bien. Donc là, nom et prénom. Alors, nom et prénom, j'ai deux informations. Donc, faire deux tabulations, donc deux taquets. Profession, année du diplôme, je vais devoir faire la même chose. Alors, je regarde toujours mon modèle. Alors, mon modèle, donc nom et prénom, et année du diplôme, on va essayer de le ranger à la même position. Donc, je vais sélectionner les deux lignes. Exercice libéral, effectivement, ça ne sera pas des tabulations, mais des cases à cocher. Donc, nom et prénom, je vais faire une première, un premier taquet ici sur 4 avec une tabulation. On va faire OK. Et une tabulation après à 8. Je choisis le 8. Une tabulation. Et enfin, une dernière tabulation à 15,5. Pour arrêter les points de suite. Donc ici, je mets deux petits points. Continue. Je rajoute mes deux petits points. Je tabule. Alors, j'en ai mis un trop ici, puisque, en fin de compte, je n'avais pas besoin de celle-ci. Je la retire. Et comme ça, il continue la tabulation jusqu'à 15,5. C'était deux tabulations et non pas trois que j'avais besoin. Donc ici, de même, j'ai choisi la même tabulation. Donc, vous voyez que là, on s'aligne proprement. Là, les points de suite, effectivement, je retire celle-ci, encore une fois. Et donc, il continue la tabulation jusqu'à 15,5. Alors, exercice libéral, je vais regarder le travail que j'ai besoin. Donc, exercice libéral. Alors ici, on ne fait pas de tabulation. Je vais mettre que des cases à cocher. Donc, cases à cocher. Alors, pour faire ça, je vais devoir insérer un objet. Insertion. Alors, cet objet, ça va être un symbole. Donc, je vais aller ici dans le ruban de l'onglet Insertion, chercher le groupe symbole. Alors, les derniers symboles que j'ai utilisés sont ici. Donc, la case à cocher est ici. Si je ne trouve pas dans les derniers utilisés, il va falloir que je recherche dans toutes les polices d'écriture, que je recherche dans Autres symboles. Alors, moi, je l'ai ici, donc je le prends directement dans mes raccourcis. Donc, j'en ai sélectionné un. Alors, je vais devoir le reproduire. Donc, ce que je vais faire un CTRL-C, CTRL-C, et puis CTRL-V, tout simplement.
Il est en mémoire, hein. Dès que vous faites un CTRL-C, effectivement, ça arrive dans une zone mémoire que je pourrais réemployer. Alors, nombre d'années d'exercice, IMC, polyhandicap. Donc, je vais voir le travail attendu. Alors, donc là, je vais devoir faire deux zones, comme tout à l'heure. Donc, deux zones un peu plus larges, puisque là, il y a beaucoup d'informations. Là aussi. OK. Donc, on va faire de même pour cette ligne suivante. Donc, je sectionne le paragraphe complet. Deux zones. Donc, la première zone, je vais faire une règle à 8,5, 8, pardon, et toujours faire le point de suite jusqu'au 8, et le dernier au 15,5. Je choisis 15,5, le 2 en point de suite, OK. Donc, du coup, là, je me mets là, point de suite jusqu'à 15,5. Ici, je retirerai donc, OK. Alors ici, pour validation, donc, je regarde toujours mon travail attendu. Validation, donc c'est la même règle. Donc on resectionne cette ligne. Deux points de suite, tout à l'heure, je l'ai réglé sur le 8. On va faire de même. Avec un point de suite 2. Et le dernier, donc le dernier date de naissance qu'on va régler sur 15,5. Je n'oublie pas de le sélectionner, de faire un point de suite. Alors là, je me mets après les deux petits points, donc premier point de suite, deuxième point de suite. Alors, sans le numéro de sécu, les attestations ne seront pas délivrées. C'est une information supplémentaire qui, je pense, est en rouge. Non, en caractère noir, mais collé à la première ligne. Donc, on va effectivement ici, comme ces deux paragraphes différents, je vais revenir dans Accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer dans le groupe paragraphe sur supprimer l'espace après le paragraphe. Parce que là, effectivement, cette information vient se coller à cette ligne. Donc, j'ai supprimé l'espace. On resectionne cette ligne. Par contre, on va diminuer l'écriture. C'est une information supplémentaire, donc je vais jouer sur la taille de l'écriture et la mettre en italique. Voilà, très bien. Alors, adresse professionnelle. Ici, on arrive dans une zone intéressante. Alors, adresse professionnelle, oui, je vais avoir un trait de séparation pour chaque groupe. Alors, le trait de séparation, on va jouer ici. On va rajouter une ligne entre deux. Donc, je vais me remettre ici sur la ligne en dessous et je vais faire un trait de séparation. Alors, pour faire un trait de séparation sur cette ligne, je vais la sélectionner. Je vais aller sur l'outil de bordure. Je vais mettre bordure, choisir un trait de bordure. Alors ici, le trait de bordure n'est pas très épais. Je vais l'épaissir un peu. Je vais le mettre en couleur rouge. Et puis, on va le mettre en bas. OK. Donc, du coup, j'ai créé cette bordure et qui me fera une séparation entre chaque groupe. Alors, ici, par contre, ce que je vais faire, c'est reproduire ce trait. Donc, je vais prendre l'outil pour reproduire la mise en forme. Alors, si je clique une fois dessus, je n'aurai la reproduction valable qu'une fois. Par contre, comme j'en ai besoin plusieurs fois, je vais faire un double clic sur le bouton. Donc, le double clic est fonctionnel. Vous voyez que là, mon curseur a changé, est devenu un petit peu, est devenu un genre de petit pinceau. Donc, j'ai recréé ici un trait de séparation entre les adresses pro et les informations perso. Facturation, c'est pareil, je vais mettre en dessous de la ligne et refaire un petit coup de reproduction. Est-ce que j'ai besoin d'une autre séparateur? Donc, adresse de facturation différente. En dessous, je vais refaire un trait de séparation ici. Donc, je sélectionne la ligne là et je referai un
traits de séparation. Vous voyez, donc j'ai fait facilement avec cet outil de reproduction qui est très intéressant pour gagner du temps. Une fois que j'ai fini de l'utiliser, je n'oublie pas de l'enloter parce que sinon je vais mettre un peu de la peinture partout. Donc du coup, je vais recliquer le décocher. Voilà. Alors, on revient ici, donc l'adresse professionnelle. Donc au départ, c'est personnel. Donc là, donc professionnel. Donc on va mettre email pro. Donc là, je corrige. Adresse pro, email pro. Par contre, je vais faire 2 lignes de tabulation. Donc je vais sélectionner 2 lignes. Donc on va faire des tabulations jusqu'à 5, 15, 5, parce que l'adresse peut être très longue. Un double clic, 15, 5. Les points de suite. OK. Donc, les premiers points de suite, je le fais à la fin de l'adresse professionnelle. Tabulation une fois. Deuxième ligne. Une deuxième tabulation. Donc, comme ça, j'ai 2 écritures. Éventuellement, si je veux gagner un peu de place pour éviter de m'étendre trop, je peux toujours éventuellement supprimer des interlignes entre chaque paragraphe. On verra certainement à régler. Donc ici, je vais refaire 2 lignes. Pareil. Alors là, je n'ai pas de deuxième ligne, donc je vais devoir créer une deuxième ligne. Donc ici, je vais sélectionner mes 2 lignes et pareil, faire des points de suite jusqu'à 15,5 que je règle après chaque groupe. Donc le point de suite ici, le point de suite ici. Alors, sur cette ligne, on va voir si on ne peut pas diminuer, justement gagner un peu de place avec l'interligne. Supprimer l'espace après le paragraphe, on gagne un peu de place. On va faire de même ici, après la dernière ligne, on va supprimer l'espace pour gagner un peu de ligne, un peu de place. Alors ici, adresse personnelle, encore une fois, 2 lignes à traiter, avec une information que je renvoie des points de suite à 15,5. Une tabulation ici, une tabulation ici. Alors cette ligne, on va réduire aussi l'interligne. OK. J'essaie de gagner un peu de place pour mon modèle. Voilà, donc ici, est-ce qu'il y a de la place à gagner? OK. Là, je n'ai pas de ligne, on va recréer une. On va recréer une ligne ici. Alors, du coup, on crée mes 2 lignes, on va les sélectionner. Les points de suite à 15,5. Les points de tabulation, je n'oublie pas. Donc, un point de tabulation ici. La deuxième ligne, un point de tabulation. Toujours essayer de gagner un peu de place parce que sinon, je vais me retrouver un petit peu avec une ligne qui risque de dépasser. Donc, ici, je sélectionne supprimer l'espace. Et là aussi. Voilà. L'adresse de facturation de ligne aussi. Le point de tabulation ici. Point de suite, je n'oublie pas. OK. Voilà, très bien. Les convocations aux formations sont envoyées par mail, donc on va regarder un petit peu le travail attendu. Je vais regarder mon document. Alors, les convocations, c'est une information qui vient se greffer un petit peu en dessous. Personnel ou l'employeur, ici j'ai des points de suite. Je n'ai pas des points de suite, mais des cases à cocher. Je n'oublie pas que je les ai toujours en mémoire. On va faire un CTRL-V. Personnel ou pour l'employeur, donc CTRL-V.
Donc ici, ça c'est bon. On regarde le modèle donc personnel. Donc ici, joindre un règlement. Donc ici, là, ça a déplacé tout le bloc. Donc c'est pas ce que je veux faire. OK. Donc ici, on va diminuer la taille. C'est une information que je vais mettre en rouge. C'est un complément d'information par l'employeur. OK. Donc ici, on a mis cette information supplémentaire. Alors ici, par l'employeur, nom de l'entreprise, financeur. Donc ici, je vais mettre un point de suite en dessous. Donc pour cette ligne, toujours sélectionner la ligne ici. Les points de suite jusqu'à 15,5. Je n'oublie pas mon point de suite, numéro 2. Je me mets là. Point de suite. Joindre une attestation de prise en charge de l'employeur. Donc ça, c'est une information complémentaire aussi. Qui est en dessous, en rouge. Donc on va ici supprimer l'espace en dessous, paragraphe en dessous. Et je vais le mettre en rouge et diminue la taille. Alors, souhaitez-vous recevoir une convention? Donc là, 2 cases à cocher, donc CTRL V. Le nom, CTRL V. Lieu, signature de l'employeur. Qu'est-ce que je dois faire ici? Alors là, à mon avis, c'est des paragraphes qu'on va déplacer. Donc, ah oui, là, je vais faire des tabulations et un paragraphe à côté qui doit être déplacé. Donc, le lieu, signature de l'employeur. Donc ici, donc le doit faire un point de suite à le, lieu. OK. Alors, on va faire 2 points de suite pour cette ligne. Alors, le, c'est pour mettre la date, on va le mettre sur un 2,5. Alors là, j'ai cliqué un peu trop. Alors, vous voyez que là, quand vous mettez vos taquets, il ne faut pas cliquer trop sur la règle, mais bien en dessous de la règle. Un double clic en dessous et pas sur la règle. Donc ici, je n'oublie pas de faire un point de suite. Ici. Le lieu, une information, à mon avis, le 6 suffira. Là aussi, un peu trop haut, vous voyez. Donc, hop, on va le retirer. Donc, pour ôter un taquet, il suffit de le prendre et de le descendre. Ici, un peu plus bas. Donc, je le règle à 6 avec un point de suite à 2. Alors, ici, donc, on se remet là. Donc, point de suite ici. Le lieu, je renvoie signature de l'employeur prise en charge par l'établissement. Je l'ai réglé à 6. Alors, ici, pour remettre à la même hauteur, je vais remettre un point de suite, enfin sans point de suite cette fois-ci. Je veux simplement renvoyer mon information en dessous de signature. Donc, OK. Donc, j'ai remis l'information juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est supprimer aussi l'espace. Super. Signature du stagiaire, c'est pareil. Là, on va mettre un point de suite. On va renvoyer l'écriture à 6, sans point de suite. Je supprime aussi l'espace. Alors, cette information maintenant, déclaration d'activité, tout ça. Donc, j'ai bien une en-tête et un pied de page. Donc, cette information, plutôt que de l'avoir sur la feuille, qui va me troubler un peu, donc je vais prendre toutes ces informations-là. On va les couper. Et puis, je vais aller dans la zone de pied de page. Je vais le forcer, donc faire un double clic sur le pied de page.
et je vais les coller dans le pied de page. Alors forcément, c'est un peu grand. On va essayer de remédier à tout ça. Un double-clic pour avoir le paragraphe. On va diminuer la taille. Voilà, donc c'est un peu plus petit. On va supprimer aussi les espaces pour diminuer le pied de page. Alors, on diminue l'espace après le paragraphe. OK. Là aussi, on va tous supprimer les espaces. Et là de même. Voilà, donc ici, alors effectivement, je règle un petit peu mon pied de page. Voilà, donc je contrôlais un petit peu l'information ici. Il me dit que je suis bien une page sur une. Je contrôle quand même que je n'ai pas une information qui est restée sur une deuxième page. Voilà, j'espère que ce document, vous avez réussi à le faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit like si vous avez apprécié. À vous abonner si effectivement vous voulez recevoir directement les prochaines formations en direct, en live. Et je vous remercie et je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis, si vous êtes en vacances, profitez bien. La rentrée nous attend. Donc, à très bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.